Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Le soleil brillait tandis qu'Awa marchait pieds nus sur la route poussiéreuse menant au marché de son village. Elle portait un petit panier avec des légumes que sa mère lui avait demandé d'acheter. Il faisait très chaud, la sueur coulait le long de son dos, mais cela ne la dérangeait pas. Elle pensait à ses problèmes. Awa vivait dans un petit village au Mali où la vie était simple mais difficile. Sa famille était pauvre et les choses s'étaient aggravées lorsque son père avait été mis en prison. Il avait été surpris en train de voler chez un commerçant en ville. Désormais, les gens regardaient Awa avec honte. « Regarde-la » chuchotaient les femmes lorsqu'elle passait. « La fille du voleur ». À l'école, les autres enfants s'éloignaient d'elle parce que leurs parents le leur avaient demandé. Awa essayait d'ignorer cela, mais ces mots lui faisaient mal. Elle voulait que les gens la voient pour ce qu'elle était et non pour ce que son père avait fait. Sa mère, Mariam, était forte. Elle ne laissait jamais la méchanceté des autres l'affecter. Elle travaillait comme femme de ménage pour une famille riche en ville, partant très tôt le matin et rentrant tard le soir. Elle travaillait dur pour s'occuper d'Awa et de ses 3 jeunes filles. Mais malgré tous ses efforts, elle n'avait jamais assez d'argent. Certaines nuits, elle ne mangeait que du riz et du sel. Parfois, Mariam devait emprunter de l'argent pour acheter des médicaments lorsque ses petites filles étaient malades. Awa avait de grands rêves. Elle aimait beaucoup l'école. Elle adorait regarder le professeur écrire au tableau, l'odeur des livres neufs et la façon dont les chiffres et les mots s'assemblaient. Elle voulait devenir écrivaine, raconter des histoires qui faisaient ressentir des émotions, créer un monde où elle serait vue comme plus que la fille d'un voleur. Mais les rêves ne nourrissaient pas sa famille. Et à 14 ans, Awa devait faire un choix difficile. Un soir, Awa était assise à côté de sa mère pendant qu'elle préparait le dîner. Le petit feu éclairait les murs de leur maison. Dehors, ses 3 sœurs jouaient, riant malgré la faim qui les tenaillait. « Maman, » dit Awa doucement, « je pense que je devrais arrêter l'école. » Mariam s'arrêta, émue. Elle regarda sa fille, ses yeux fatigués remplis de tristesse. « Pourquoi dis-tu cela ?» Awa prit une profonde inspiration. « Nous n'avons pas assez d'argent. Tu travailles si dur, mais ce n'est pas suffisant. Si je commence à travailler, peut-être que nous en aurons plus. » Mariam resta silencieuse un long moment. Puis, elle toucha doucement la joue d'Awa. « Tu es trop jeune pour ça, » chuchota-t-elle. « Mais je comprends. » Et avec ces mots, Awa grandit. Le lendemain matin, Awa n'enfila pas son uniforme scolaire. À la place, elle se rendit au marché pour chercher du travail. Une femme qui vendait des arachides lui donna un emploi.
Pour la première fois, Hawa gagna son propre argent. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques pièces, mais assez pour acheter du pain pour ses sœurs. Les jours passèrent, puis des mois. Hawa fit de nombreux travaux, porter de l'eau pour des vieilles femmes, laver des vêtements pour des familles riches, vendre des arachides grillés dans la rue. Elle apprit à ignorer les chuchotements, les regards pleins de pitié et les rires des filles assez chanceuses pour aller encore à l'école. Elle essayait d'oublier la douleur qu'elle ressentait chaque fois qu'elle passait devant l'école, chaque fois qu'elle voyait ses anciens camarades rentrer chez eux avec leurs livres. Mais la nuit, quand ses sœurs dormaient, elle s'asseyait devant leur petite maison avec une bougie, lisant les quelques livres qu'elle possédait encore. Elle traçait les mots du bout des doigts, les murmurant doucement pour ne pas les oublier. Les années passèrent et la mère d'Hawa s'affaiblit. Travailler de longues heures à nettoyer et porter des charges lourdes épuisait son corps. Elle toussait beaucoup et des cernes sombres apparaissaient sous ses yeux. Hawa savait que sa mère tombait gravement malade. Elle devait faire quelque chose, trouver un moyen d'améliorer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Puis, un soir, un étranger arriva au village. C'était un homme grand au visage bienveillant. Il portait une chemise blanche propre et un sac en cuir marron. Il parlait français, la langue des gens instruits, et le chef du village l'accueillit. Hawa apprit qu'il était enseignant à Bamako, la capitale. Il travaillait pour une organisation qui aidait les filles à retourner à l'école. Une petite lueur d'espoir grandit en elle. Serait-ce sa chance? Elle écouta attentivement pendant que l'homme s'adressait au village. Il parlait de bourses d'études et d'opportunités pour les filles qui avaient dû quitter l'école. Il disait que l'éducation pouvait changer des vies. Le cœur d'Hawa battait plus fort. Pouvait-elle encore rêver? Pouvait-elle encore devenir ce qu'elle avait toujours voulu être? Cette nuit-là, Hawa resta éveillée, regardant le plafond de leur petite maison. La respiration faible de sa mère remplissait le silence. Ses sœurs étaient blotties contre elle, leur petit corps chaud collé au sien. Elle prit une décision. Elle trouverait un moyen de partir. Elle ne laisserait pas son passé décider de son avenir. Peu importe les obstacles, elle réussirait. Le cœur d'Hawa battait fort alors qu'elle restait éveillée cette nuit-là, fixant les fissures du plafond en terre battue. Le professeur de Bamako avait parlé de bourses d'études, d'une chance pour des filles comme elle de retourner à l'école. Cela pouvait-il vraiment être sa porte de sortie? Pouvait-elle encore rêver de devenir écrivaine? Le lendemain matin, elle ne perdit pas de temps. Dès que le soleil se leva, elle se rendit chez le chef du village, là où logeait le professeur.
Elle n'avait pas de chaussures et l'air du matin était encore frais. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte en bois. Le professeur, M. Diallo, ouvrit la porte avec un sourire chaleureux. « Bonjour, jeune fille. Comment puis-je t'aider ?»« Je veux retourner à l'école, » dit Hawa. Sa voix était ferme, même si elle était nerveuse. « S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. » Monsieur Diallo l'invita à entrer et lui expliqua. Il y avait une école à Bamako pour les filles de familles pauvres. Si elles réussissaient un test, elles pourraient obtenir une bourse. Mais il y avait un problème. Hawa n'était pas allée à l'école depuis des années. Elle devait apprendre rapidement. « Je peux t'enseigner le soir avant de partir, » dit Monsieur Diallo. « Mais tu devras travailler très dur. » Hawa acquiesça rapidement. « Je le ferai. » Pendant des semaines, Hawa travailla et étudia en même temps. Elle se réveillait tôt pour aider sa mère, passait la journée à vendre des arachides et utilisait chaque moment libre pour étudier sous le manguier près de leur maison. Monsieur Diallo lui donna de vieux livres. Les mots étaient difficiles, mais elle ne renonça pas. Certaines nuits, elle dormait à peine, sa bougie brûlant faiblement pendant qu'elle lisait les lettres. Puis, alors que l'espoir grandissait, quelque chose de terrible arriva. Un soir, Hawa rentra chez elle et trouva sa mère en train de tousser violemment. Son corps était faible et tremblant. Mariam était malade depuis des semaines, mais maintenant, c'était pire. Le peu d'argent qu'Hawa avait économisé pour son voyage à Bamako fut rapidement utilisé pour acheter des médicaments. Mais rien n'y faisait. Une nuit, alors qu'Hawa tenait la main de sa mère, Mariam la regarda avec des yeux fatigués. « Hawa, murmura-t-elle, tu dois partir, ne reste pas ici à cause de moi. » Les larmes remplirent les yeux d'Hawa. « Mais maman, je... » Mariam serra doucement sa main. « Promets-le-moi. » Hawa étouffa ses sanglots. « Je le promets. » 2 jours plus tard, Mariam mourut. La tristesse enveloppa Hawa comme une couverture lourde, mais elle n'eut pas le temps de pleurer. Ses sœurs avaient besoin d'elle maintenant. Les femmes du village aidèrent à enterrer Mariam, mais après les funérailles, elles s'attendaient à ce qu'Hawa prenne la place de sa mère. Cuisiner, nettoyer et travailler. Hawa se sentait piégée. Comment pouvait-elle partir? Qui s'occuperait de ses sœurs? Cette nuit-là, elle s'assit devant leur petite hutte, levant les yeux vers le ciel. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. « Tu dois partir. » Puis, elle prit une décision. Elle emmènerait ses sœurs avec elle. Le lendemain matin, Hawa alla voir Monsieur Diallo. « Je dois aller à Bamako, » dit-elle. « Mais je ne peux pas laisser mes sœurs derrière moi. » Monsieur Diallo sembla inquiet. «
l'école ne peut accueillir que toi, Hawa. Tes sœurs, je ne sais pas s'il y a une place pour elles. » Le cœur d'Hawa se serra, mais elle ne renonça pas. « Alors, je trouverai un moyen. » Avec l'aide de M. Diallo, Hawa et ses sœurs se préparèrent à partir. Elle vendit les quelques affaires qu'elle possédait pour acheter de la nourriture pour le voyage. La dernière nuit dans le village, Hawa s'assit avec ses sœurs et leur raconta des histoires, comme leur mère le faisait autrefois. Elle leur promit que tout irait bien. Le voyage jusqu'à Bamako fut long et épuisant. Elles voyagèrent à l'arrière d'un vieux camion coincé entre des sacs de grains. La route était cahoteuse et la poussière remplissait l'air, rendant la respiration difficile. La plus jeune sœur d'Hawa, âgée de seulement 5 ans, pleura de faim et Hawa dut demander de la nourriture à une femme bienveillante. Lorsqu'elles arrivèrent enfin à Bamako, Hawa se sentit dépassée. La ville était bruyante et bondée. Des klaxons retentissaient, des gens criaient, et il y avait plus de bâtiments et de lumière qu'elle n'en avait jamais vu. Monsieur Diallo l'emmena à l'école, mais comme il l'avait dit, il ne pouvait pas accueillir ses sœurs. Hawa dut faire un choix terrible. Rester avec elles et perdre sa chance, ou les laisser derrière et suivre son rêve. Ce soir-là, elle s'assit devant l'école avec ses sœurs blotties contre elle. Son cœur était lourd, mais au fond d'elle, elle savait ce qu'elle devait faire. Tôt le lendemain matin, elle emmena ses sœurs dans un foyer pour enfants tenu par une vieille femme gentille appelée Tante Fanta. Ce n'était pas un foyer parfait, mais elles auraient de la nourriture et un lit. Les larmes aux yeux, elle les serra fort dans ses bras. « Je reviendrai pour vous, » promit-elle. « Je ne vous abandonnerai pas pour toujours. » Puis, le cœur brisé, elle s'éloigna. À l'école, Hawa dut affronter une autre épreuve. Elle devait réussir un test pour pouvoir rester. Elle avait beaucoup étudié, mais les questions étaient difficiles. Les mots sur la page devenaient flous alors qu'elle essayait de les comprendre. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, elle se rappela les paroles de sa mère. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Elle prit une profonde inspiration et se concentra. Elle pensa à ses sœurs et aux nuits passées à lire à la lumière d'une bougie. Elle ne pouvait pas échouer, elle ne voulait pas échouer. Quelques jours plus tard, les résultats arrivèrent. Hawa avait réussi. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Mais son parcours n'était pas terminé. Elle avait gagné la chance d'étudier, mais elle restait une fille d'un village pauvre, la fille d'un voleur. Les autres élèves chuchotaient à son sujet, se moquant de son accent, de ses vêtements, de son passé. Une fille, Fatou, était particulièrement méchante. « Tu n'as pas ta place ici.
lui lança-t-elle un jour. Retourne dans ton village. Awa serra les poings, mais resta silencieuse. Elle ne répondrait pas avec des mots. Elle prouverait qu'ils avaient tort par ses actions. Elle travailla plus dur que jamais, passant des nuits à la bibliothèque, apprenant le français, lisant chaque livre qu'elle pouvait trouver. Peu à peu, elle s'améliora. Peu à peu, elle commença à réussir. Puis, un jour, tout changea. Un écrivain français célèbre visita l'école, offrant une bourse à un élève pour étudier en France. Cela ressemblait à un rêve, trop grand, trop impossible. Mais Awa savait une chose. Elle avait parcouru trop de chemin pour abandonner maintenant. Elle allait essayer. Elle allait gagner. Elle n'allait pas seulement réussir, elle allait s'envoler. Awa était assise dans un coin de la bibliothèque, ses mains tremblant alors qu'elle tournait les pages de son livre. Le concours pour la bourse n'était plus qu'à une semaine et la pression était lourde. Si elle gagnait, elle irait en France pour étudier dans l'une des meilleures écoles. Si elle échouait, elle avait peur de ne jamais avoir une autre chance. Chaque jour, elle étudiait plus dur que la veille. Elle s'exerçait à écrire des rédactions, améliorait son français et lisait tous les livres qu'elle pouvait trouver. Elle avait parcouru trop de chemin pour échouer maintenant. Mais le doute subsistait. « Et si je n'étais pas assez bonne ?» murmura-t-elle un soir. Puis, elle se rappela les paroles de sa mère. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Avec une nouvelle détermination, elle continua. Elle avait affronté trop d'épreuves pour abandonner maintenant. Le jour du concours arriva. L'auditorium de l'école était rempli d'élèves, tous espérant décrocher la bourse. Le cœur d'Awa battait fort alors qu'elle s'asseyait. Les juges expliquèrent les règles. Chaque élève devait rédiger une rédaction sur un sujet donné au début de l'épreuve. Le sujet apparut sur le tableau. Surmonter les défis, comment les difficultés façonnent notre avenir. Awa serra fermement son stylo. Elle prit une profonde inspiration et commença à écrire. Elle écrivit sur sa vie, les moments difficiles qu'elle avait traversés. L'emprisonnement de son père, la maladie de sa mère, les nuits passées à lire à la lumière d'une bougie, la douleur d'avoir dû quitter ses sœurs. Mais elle écrivit aussi sur l'espoir. Comment les épreuves l'avaient rendue plus forte. Comment elle refusait de laisser son passé définir qui elle était. Lorsqu'elle eut terminé, elle posa son stylo et ferma les yeux. Elle avait fait de son mieux. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre. Une semaine plus tard, les résultats furent annoncés. Awa se tenait parmi les autres élèves, le cœur battant à tout rompre. Et la gagnante de la bourse pour étudier en France est Awa Traoré. Pendant un instant, elle ne put bouger.
Avait-elle bien entendu? La salle se remplit d'applaudissements. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle s'avançait pour recevoir son certificat. Elle l'avait fait, elle avait gagné. Ce soir-là, elle courut jusqu'au centre pour enfants où se trouvaient ses sœurs. Elle les serra dans ses bras en pleurant. « J'ai réussi, j'ai gagné. » Ses sœurs crièrent de joie et l'enlacèrent fort. « On le savait, Hawa !» s'exclama sa petite sœur. Mais au milieu de sa joie, Hawa ressentit aussi de l'inquiétude. Comment pouvait-elle les quitter à nouveau? Quelques jours plus tard, alors qu'elle préparait ses affaires pour le voyage, elle alla voir Tata Fanta, la femme gentille qui s'occupait du centre. « Je ne peux pas partir en France et laisser mes sœurs ici, » dit Hawa, la voix tremblante. Tata Fanta, lui, sourit doucement. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Je m'occuperai d'elle. Et un jour, quand tu auras réussi, tu reviendras les chercher. » Hawa hocha la tête et essuya ses larmes. « Je le promets. » Le voyage en France fut long et fatigant. Lorsqu'elle arriva, tout lui parut étrange. Les grands immeubles, l'air froid, les visages inconnus. Les gens parlaient trop vite et leur français sonnait différemment de celui qu'elle avait appris. Elle se sentit seule. Ses sœurs lui manquaient, sa maison lui manquait. Mais elle se rappela pourquoi elle était là. Elle ne pouvait pas laisser la peur l'arrêter. Petit à petit, elle s'habitua. Elle travailla dur en classe, lut davantage de livres et s'exerça à écrire. Certains élèves se moquaient de son accent, de sa peau foncée, de ses vêtements simples. Mais elle les ignora. Elle savait que la meilleure façon de se défendre était de réussir. Les années passèrent et les gens commencèrent à connaître son nom. Ses essais furent publiés dans des magazines, touchant de nombreux cœurs. Elle écrivait sur son parcours, sur des filles comme elle, sur la force de ceux qui n'abandonnent jamais. Puis, un jour, un éditeur lui proposa d'écrire un livre. C'était son rêve devenu réalité. Elle y mit toutes ses émotions racontant son histoire. Les sacrifices de sa mère, les rires de ses sœurs, les nuits de faim et les rêves qui ne mouraient jamais. Lorsque le livre fut publié, il devint très populaire. Des gens partout en France lurent taille son histoire et furent inspirés par son parcours. Un soir, Hawa fut invitée à un événement à Paris. Elle y fut célébrée comme l'une des jeunes écrivaines les plus importantes de son époque. Debout devant le public, vêtue d'une robe simple mais élégante, elle prit une profonde inspiration et parla. « J'étais autrefois une petite fille d'un village au Mali, dit-elle. On m'a dit que je n'étais rien, que je ne pourrais jamais surmonter mon passé. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire ceci. Peu importe d'où vous venez, peu importe la difficulté de la vie, vous pouvez réussir. Vous pouvez y arriver. Ne laissez pas le monde décider de qui vous êtes. Décidez par vous-même.
Le public applaudit chaleureusement. Des larmes remplirent les yeux d'Awa. Elle avait réussi. Quelques mois plus tard, elle retourna au Mali, tenant sa promesse. Elle construisit une maison pour ses sœurs, leur offrant un avenir sûr. Elle ouvrit une école pour des filles comme elle, des filles qui n'avaient pas eu la chance d'apprendre. En regardant ses sœurs étudier, leur rire remplissant l'air, elle sut qu'elle avait vraiment gagné. Morale de l'histoire. Le parcours d'Awa nous montre que notre passé ne décide pas de notre avenir. Le travail acharné, la détermination et l'espoir peuvent briser les chaînes les plus fortes. Peu importe d'où nous venons, nous avons tous le pouvoir de réussir et de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Awa n'a pas seulement réussi, elle a volé haut. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.